Comme ces démons qui l'ont engendré, Muzan Kibutsuji était aussi un humain dans le passé. Si on doit situer sa naissance dans le temps, on sait que Demon Slayer se déroule entre 1912 et 1926, donc sachant que Muzan est âgé d'environ 1000 ans, cela veut dire qu'il vit depuis l'année 912 environ, qui correspond à l'époque Heian au Japon. Période qui a duré de 795 à 1185. Cela est confirmé dans le manga au chapitre 127, dans lequel il est dit qu'il a été transformé en démon dans l'ère Heian. Passage Heian en japonais signifie paix en français. C'est donc vers la fin de cette époque, qui était censée être une époque de paix, que Muzan, le mal verra le jour. On peut supposer que Gotoge, dans l'œuvre, avait pour intention de dire que la naissance de Muzan mit fin à cette ère de paix japonaise. Il faut savoir que la mort a toujours fait partie de sa vie, même étant démon. Vous le verrez tout au long de cette vidéo. Encore dans le ventre de sa mère, son cœur s'est arrêté de battre à plusieurs reprises et à sa naissance, il était déclaré cliniquement mort. C'est-à-dire que c'était un mort-né. On ne sait pas exactement de quoi il souffrait, mais dans mes recherches, il est mentionné que le cœur d'un enfant peut s'arrêter de battre dans le ventre de sa mère pour plusieurs raisons, dont les principales sont l'anomalie du placenta, une mauvaise irrigation du cœur par le sang du fœtus ou une pathologie du cordon ombilical. Mais selon moi, rien de tout ça justifie son cas. Je pense que son cas n'est pas naturel. Il était juste choisi par une force ténébreuse pour introduire le mal dans l'univers du manga. Regardez vous-même sa morphologie en tant que bébé dans le ventre de sa mère. Il fait déjà peur, avec tout le corps et surtout les bras hyper musclés. Je pense qu'il avait un destin hors du commun, donc son entrée dans ce monde devait juste l'être aussi. Si on revient un peu en arrière, j'ai parlé de forces maléfiques, ténébreuses. Alors, si on aborde un peu le côté croyance, spirituel et religieux, certains affirment que Muzan est comparable à Lucifer, Satan dans l'œuvre, mais je ne suis pas d'accord, parce que de base, je prends l'exemple des chrétiens dans la Bible. C'est le créateur Dieu qui a créé directement Lucifer, qui était un ange. C'était pas un humain qui a ensuite été transformé en démon, comme Muzan. Et donc si on fait le parallèle dans l'univers du manga, je dirais plus que Muzan est plutôt l'instrument que le diable, ce que j'appelle ici force ténébreuse, a utilisé pour introduire le mal et la race des démons dans le manga. Donc il n'est pas lui-même directement le diable. Et donc après sa naissance, il était mort-né, sans respiration, sans poule. Et lorsqu'on s'apprêtait à l'incinérer, c'est là qu'il émit un cri qui lui sauva la vie. On voit clairement que dans ses premiers instants de vie, et même dans le ventre de sa mère, il commença déjà sa lutte contre la mort. Cette fois-ci, il sortira vainqueur contre elle à travers ce cri, ses pleurs de bébé, qu'on assimilera ici à un cri de victoire sur la mort, dans une lutte très acharnée. Lui-même le déclara dans le chapitre 201. J'ai lutté et lutté encore. Phrase dans laquelle on identifie ici la figure du style de répétition, pour vraiment accentuer sur le fait que cette lutte contre la mort, pour ne serait-ce qu'ouvrir ses yeux, était titanesque, mais l'homme de la mort le hantera toute sa vie. On a vu que les débuts de Muzan dans ce monde étaient plus que compliqués, mais les choses ne s'arrangeront pas par la suite pour lui. Comme si le destin s'acharnait sur lui, la mort était dans son ombre. Elle avait peut-être perdu la première bataille suite à sa naissance, mais la guerre n'était pas terminée. On peut faire un parallèle de souffrance avec la majeure partie de ces démons qu'il a créés par la suite. La plupart d'entre eux possèdent un passé aussi tragique que le sien, comme par exemple Akaza, dont le destin ne lui a pas fait cadeau dès l'enfance, avec une misère et la perte de tout son entourage. Ou par exemple Gyotaro, qui était un désiré par sa mère et qui essaya plusieurs fois de mettre fin à sa vie. Muzan comprit que cette profonde souffrance pouvait se transformer en haine, pouvant être un moteur puissant dans l'accomplissement de leur mission. Dans ses premiers instants de vie, on constata que c'était une personne fragile, toujours malade. On lui diagnostiqua donc une maladie qui ne lui permettra pas de passer les 20 ans. Gros choc, la mort était de retour et elle avait frappé très fort avec une condamnation. Tu ne sais même pas exactement quand tu mourras, mais ça sera au plus tard à 20 ans. C'était terrible. Rien que cette pensée de savoir ta date de mort doit être terrible. En plus, tu ne kiffes pas parce que tu as un métabolisme et un corps fragile qui ne te le permet pas. Tu ne fais que souffrir en attendant ton jour. Je pense que c'est pire que la mort. Bien évidemment, Muzan était dégoûté et en colère contre la vie elle-même. Assez de médecins tentèrent de le soigner, mais rien n'aboutissait, à tel point que Muzan commençait aussi à développer une haine contre ces derniers, car incapables de faire leur travail. On peut déjà constater un virement du côté sombre, du côté du mal de la part de Muzan. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui essaie de tout faire pour t'aider, mais qui n'y arrive pas. Mais hélas, sa souffrance, sa maladie était telle qu'elle commença à impacter sa psychologie, dans le mauvais sens. Durant cette adolescence, il a toujours été malade. Il ne connaissait pas l'état de bonne santé. Et donc on pouvait s'en douter qu'à un certain moment, sa psychologie aussi allait en pâtir, c'est-à-dire tomber aussi malade. J'insiste sur ce moment de changement psychologique car c'est le tournant de sa vie. Désormais, il avait un corps et un mental malade. Cette pensée de haine et d'exaspération envers ses médecins commençait à lui donner des pensées meurtrières. Si on fait un petit détour chez Freud, on peut dire en une phrase que le moi de Muzan était désormais corrompu,
malade. Il ne jouait plus son rôle de stabilité dans sa psyché. En effet, le moi désigne la partie psychique de notre personnalité consciente. En psychanalyse, les pulsions émanent des instincts biologiques. Les affections ou les troubles biologiques sont le miroir des insuffisances de structuration du moi. Dans le cas de Muzan, ces troubles biologiques ont déstructuré son moi, qui était aussi désormais malade, le poussant donc à manifester ses pulsions meurtrières envers ses soignants. Freud résume cela dans Le Moi et le Ça, paru en 1923 avec cette phrase. Le moi est avant tout une entité corporelle, non seulement une entité tout en surface, mais une entité correspondant à la projection d'une surface. Toujours dans l'intention de le guérir, un jour, un médecin inventant un nouveau médicament sans trop d'attente. Muzan l'essaya et, sans résultat, finira par craquer à ses pulsions et commettra son premier meurtre, le premier d'une très longue liste. Il tua le soignant de façon atroce en enfonçant une espèce de hache dans sa tête. Mais surprise, quelques instants après, il commença à ressentir les effets de ce médicament. Et ce qui s'en suivit marqua le début de l'ère des démons dans l'univers du manga. Le médicament du docteur commençait à faire effet. Muzan le ressentait dans son corps. Il était boosté, passant d'un état de faiblesse biologique à un état de plénitude corporelle, surpassant même l'état de bonne santé normale que toi et moi pouvons ressentir. Il est passé d'un extrême à un autre. Donc imaginez une seconde ce qu'il a pu ressentir à cet instant précis. Mais hélas, le docteur était déjà mort. Il ne savait pas que son acte de bienveillance envers un malade sera à la base de la naissance du mal absolu dans le monde. C'est comme toute grande invention. Elles partent tous d'un bon sentiment, mais se retrouvent détournés dans le mauvais sens, soit pour le profit de certains, et parfois même cela peut conduire à une masse de morts, et c'est le cas de ce docteur avec Muzan, suite à l'invention de ce médicament. La contrepartie de cette guérison miraculeuse ou démoniaque était qu'il ressentait désormais les envies de manger de la chair humaine. Mais à ce stade, c'était pas un problème pour lui. Le pour pesait largement plus lourd que le contre. En plus, comme indiqué dans le chapitre passé, sa psychologie était désormais impactée, donc faire du mal à autrui était devenu pour lui sans conséquence morale. S'il fallait même manger ses parents pour survivre, je pense qu'il l'aurait fait. C'est à cet instant précis qu'il commençait à développer ce qu'on appelle le complexe de Dieu. C'est le fait de croire inébranlablement en la supériorité ultime de ses capacités personnelles exceptionnelles par rapport aux autres, parce qu'on possède des privilèges par rapport à autrui. Mais factuellement, c'était le cas de Muzan. Ses facultés corporelles, biologiques n'avaient plus rien à voir avec un humain. Une personne atteinte de ce complexe considère que ses ordres ou ses paroles sont absolues. On peut encore faire le parallèle avec le moi de Freud. Dans le chapitre précédent, sa maladie a affecté son moi, le rendant malade au niveau psychologique, donc le poussant à avoir des pulsions meurtrières dont il finira par céder. Mais désormais, il était plus qu'en bonne santé, donc son moi changea aussi de statut en adoptant la condition de sa nature biologique, c'est-à-dire une psychologie de surpuissance, de surhomme, d'où son complexe de Dieu. On détaillera ce complexe divin chez Muzan plus tard dans la vidéo. Est-ce qu'on peut parler de cannibalisme à ce niveau? Je crois pas forcément, car Muzan en vérité n'était plus forcément un humain au sens littéral du terme. Désormais, son corps était puissant, même surpuissant. Il était désormais un surhomme au sens nietzschéen du terme. Cette citation l'illustre bien. Le surhomme de Nietzsche est de nature égale au divin. Il est au-dessus des hommes et plus au-dessus des hommes que ceux-ci ne le sont du singe. Il ne doit pas se soucier des hommes ni les gouverner. Sa seule tâche est la transfiguration de l'existence. Cette citation du philosophe Richard Rousse est très importante ici car elle caractérisera toute la suite de l'existence de Muzan, parce que ce dernier tentera, et ce sera son obsession, de transfigurer de plus en plus l'existence et la nature humaine. Pourquoi? Eh bien parce que la plus grosse contrepartie de cette guérison était la vulnérabilité au soleil. En effet, Muzan se rendit très vite compte qu'il ne pouvait pas s'exposer au soleil, sinon il mourrait sur le champ, carbonisé, tel un vampire. Le soleil était désormais devenu l'élément à battre, car Muzan ne pouvait pas concevoir être un être supérieur aux êtres humains, mais ne pas pouvoir résister au soleil, alors même que ces êtres faibles, les humains, n'avaient pas de problème avec cet astre. Muzan se cloîtrait dans la journée et sévissait la nuit. Son élévation, son passage au-dessus de l'humain, son ascension vers le statut divin rencontra un obstacle majeur, le soleil. Cet astre qui règne en maître de notre système solaire dans lequel tout tourne autour de lui, au sens figuré comme au sens propre. En gros, il représente ici Dieu. Je prends encore l'exemple des chrétiens dans la Bible, où il est mentionné que tout a été créé par Dieu et pour Dieu, comme pour dire que tout tourne autour de Dieu. Et bien ici, le parallèle peut être fait avec le soleil.
L'obstacle ultime pour s'élever au rang de Dieu était de vaincre le soleil. C'était désormais le but de son existence. Muzan commençait donc à rechercher très vite un remède à cette faiblesse. Il commençait par chercher dans les notes du docteur et il se rendit très vite compte que l'élément de base de ce remède était une fleur appelée le licorice bleu. Et c'est cette fleur qui pourrait être le remède à son mal. Mais pas de bol, cette fleur est extrêmement rare et les conditions dans lesquelles elle pourrait éclore étaient en défaveur de Muzan. Muzan n'avait aucune idée d'où la trouver et en plus elle n'éclorait qu'en présence du soleil. Malheureusement, il avait déjà tué le médecin qui l'aurait sans doute aidé dans cette quête. La suite de son existence sera dictée par cette guerre contre l'astre ultime, le soleil. Pour surpasser le soleil, il devait à tout prix trouver cette fleur, le licorice bleu, qui germait au soleil une fois par an, et dans un endroit pouvant se trouver n'importe où sur la planète, mais cette dernière était inaccessible pour lui. Il opta donc de créer une armée qui pourra l'aider dans sa recherche du licorice bleu, et peut-être aussi que l'un d'entre eux réussira à surpasser les rayons du soleil naturellement. C'est donc dans cette optique que Muzan était désormais. Il commença à engendrer une lignée de démons et le premier d'entre eux était Tamayo. Le concept de dualité étant inhérent dans ce monde, la lumière, les ténèbres, le bien, le mal, le chaud, le froid, la naissance de Muzan pouvant être assimilée à l'introduction du mal dans ce monde, et bien au même moment une famille, les Uboyashiki, recevront une mission que je qualifierais de divine, qui était de mettre fin aux agissements du père de la race des démons. Cette mission de cette famille se matérialisa par une malédiction qui touche le chef de cette mission qui se retrouve automatiquement malade et ne dépasse pas un certain âge. Cela devrait se perpétrer de descendance en descendant jusqu'à ce que Muzan disparaisse. C'était désormais une guerre dont le bien était incarné par la famille Uboyashiki. Et de génération en génération, ils se succédèrent pour diriger une armée de puissants profondeurs appelée les piliers. Kagaya Uboyashiki est le 97e chef et c'est sa génération qui réussira à mettre fin à cette guerre contre le mal, Muzan. Cette guerre justifia aussi la création d'une lignée de démons de la part de Muzan, car des forces antagonistes commençaient à lui mettre des bâtons sur la route. C'est aussi à cette époque que Yorishi naquit. Il s'agit de l'inventeur du souffle, le dieu des profondeurs. Il était doté d'une force et d'un niveau sans pareil, et ce, dans le but d'arrêter Muzan. C'est cette lignée de profondeur qu'engendra Yorishi, qui sera dirigée par les Uboyashiki pour contrer Muzan. Muzan créa donc des démons surpuissants, appelés les lunes démoniaques supérieures, classées par hiérarchie selon leur niveau, dont le plus fort, ironiquement, était Kokushibo, qui était le frère de Yorishi. Mais Muzan réussira à le corrompre pour le transformer en démon et le servir. Les deux missions principales des lunes étaient la recherche de ce fameux licorice bleu et le combat contre le clan des profondeurs. Les trois meilleurs démons qu'il a créés sont dans l'ordre Kokushibo, Doma et Akaza. Désormais, la guerre était déclarée entre lui et le clan des profondeurs. Muzan finira par croiser un jour Yorishi, le dieu des profondeurs, l'inventeur du souffle. Et ce jour-là le marquera toute sa vie. En effet, Muzan frôla la mort de très près lors de cette rencontre. C'était une rencontre au sommet, entre ce qu'on peut avoir de mieux chez l'espèce humaine, le combattant absolu, Yorishi, et le père du mal, Muzan. Yorishi dira que c'est un être rempli d'intentions meurtrières, qui n'avait que le mal en lui. Il le sentait lors de ce combat. Ce dernier remarqua par la vision du monde transparent, voir que certains profondeurs arrivent à débloquer, que Muzan avait 7 cœurs et 7 cerveaux. C'était inhumain. Incroyable. Il était désormais devenu une espèce à part. Ce jour-là, il terrassa Muzan avec le 13e mouvement du souffle du soleil. Muzan frôla la mort de très près. Il le rusa et se décomposa en 1800 morceaux. Pour pouvoir se reconstituer plus tard, Yorishi réussira à en détruire 1500, mais 300 morceaux réussiront à s'échapper et reconstitueront Muzan par la suite. C'était sa première fois de rencontrer un combattant aussi fort, donc il se cacha désormais pour éviter Yorishi jusqu'à ce que ce dernier meure. C'est à cette époque qu'il entama véritablement sa guerre contre les profondeurs, car ces derniers étaient un frein à son projet de recherche de la fleur. Il les considérait comme des nuisibles et devaient tous être exterminés. Il craignait d'autant plus la descendance de Yorishi qui pouvait avoir d'éventuels utilisateurs du souffle du soleil. On peut faire un parallèle avec sa vulnérabilité au soleil. L'être le plus puissant chez les humains, dont la mission était de le tuer, avait un souffle unique appelé souffle du soleil. C'est à croire que c'était la volonté du soleil de lui transmettre ce pouvoir pour pouvoir arrêter Muzan. Et cela était une raison de plus pour décimer la famille Kamado, la famille de Tanjiro, car les ancêtres de Tanjiro étaient amis par le passé avec Yorishi. Et ce dernier a appris à l'ancêtre de Tanjiro comment utiliser le souffle du soleil. Muzan ayant été
traumatisé par ce souffle, voulait s'assurer à la mort de Yorishi que personne d'autre ne puisse utiliser cette technique, d'où son attaque dans la famille Kamado dès le premier épisode de l'anime. En effet, l'ancêtre de Tanjiro, Sumiyoshi, avait transmis les mouvements du souffle du soleil à sa descendance. Sous forme de rituel, donc de génération en génération, il se transmettait jusqu'à l'époque de Tanjiro. D'échec en échec, Muzan continuait dans cette lancée avec son armée, mais il n'arrivait pas pendant des siècles à mettre la main sur cette fleur, ni de réussir à avoir un démon pour en surpasser le soleil. Mais tout bascula le jour où il attaqua la famille Kamado. Dès le premier épisode de l'anime, Muzan attaque la famille Kamado, la famille de Tanjiro, parce qu'il voulait s'assurer que personne ne puisse utiliser le souffle du soleil encore contre lui. C'est ainsi que la famille de Tanjiro fut décimée, mais Tanjiro et sa sœur Nezuko échappèrent à Muzan et sa sœur sera transformée en démon par le sang de Muzan. Encore une démon de plus dans ce monde, mais Muzan ne savait pas que c'est cette dernière qui réussira à suivre au rayon du soleil. Toujours dans cette quête, on remarquera tout au long de l'œuvre que Muzan prendra plusieurs apparences, même l'apparence féminine. On le verra même dans une forme d'enfant. Cela peut s'expliquer par le fait qu'à travers les générations, ce dernier était obligé de prendre différentes apparences, dans le but d'être en mesure de s'approcher de plus en plus de cette fameuse fleur. À titre d'exemple, on le verra sous la forme d'enfant lisant des livres. On peut supposer qu'il était dans une famille de scientifiques, donc dans le but d'avoir accès aux informations et à ces livres, il était obligé de prendre la forme d'un enfant, peut-être adopté, car cela est plus simple d'avoir du temps pour lire étant enfant, sans éveiller de soupçons. Mais tous ces efforts durant ces centaines d'années n'aboutissaient pas, ni lui, ni ses lunes démoniaques n'y arrivaient. Muzan était exaspéré, il n'hésitait pas à rejeter toute la faute sur ses démons, les traitant d'incapables, car comme on le verra dans le chapitre suivant, Muzan était atteint du syndrome de Dieu. Dès le début de sa guérison miraculeuse et par la suite, Muzan se retrouva à tuer des personnes sans conséquence, sans châtiment. Au bout d'un certain moment, il commença à ressentir un sentiment malsain, comme s'il avait le droit de vie ou de mort sur tous les autres êtres. Lui-même le déclara dans cette phrase: « Je n'ai pas de punition, j'ai été libéré du meurtre de centaines de personnes. Je n'ai pas vu Dieu ou Bouddha depuis 1000 ans. » Ce sont les symptômes de quelqu'un souffrant de complexe de Dieu. Il va plus loin et se considère comme une catastrophe naturelle et en tant que tel, il estime que les humains victimes de sa cruauté ne devrait pas essayer de se venger contre lui et avancer sans rien faire et continuer dans la vie. Je cite: « Les gens qui sont morts ne reviennent jamais à la vie. Au lieu de s'en tenir à de telles choses, pourquoi ne travaillez-vous pas simplement pour de l'argent, des literies et vivez tranquillement ?» Pour lui, il est au-dessus de tout, donc son châtiment doit être accepté sans broncher. Cela aussi à l'origine de sa haine contre les profondeurs, car ces derniers refusent de subir les atrocités qu'il engendre en tant que roi des démons. Muzan est un être très intelligent, car ce dernier a plus de 1000 ans d'existence. Il est obsédé par le divin, le côté transcendant. Cela le pousse même à ne pas admettre ses échecs et à les rejeter sur les autres, car il se considère divin et un être divin est parfait. Il déteste l'échec à tel point qu'il tua toutes les lunes inférieures car elles avaient échoué à tuer Tanjiro. C'est lors de l'attaque du village des forgerons par la 4e et 5e lune démoniaque Antengu et Gyoko que les choses basculeront et c'était le début de sa fin. Lors du combat contre Antengu, Nezuko réussira à dompter les rayons du soleil et Antengu réussira à prévenir Muzan. Muzan le félicita et c'était pour la première fois qu'on le verra féliciter quelqu'un. Même Akaza n'a pas reçu de félicitations de sa part lorsqu'il réussira à tuer le pilier du feu Rengoku. Lorsqu'il a appris cette nouvelle, Muzan était surexcité. Pour moi, il s'agit sans doute du deuxième meilleur jour de sa vie. Il allait enfin pouvoir surpasser le soleil en capturant et dévorant Nezuko. Il se mit donc en route pour aller chercher Nezuko. La plus grande bataille était sur le point de débuter, car vous vous en doutez, les profondeurs l'attendaient et allaient tout faire pour l'empêcher de récupérer Nezuko et atteindre son objectif de surpasser le soleil. Les deux camps étaient prêts pour cet ultime affrontement. Bien évidemment, Muzan et ses lunes attendaient que la nuit soit tombée pour attaquer. Muzan fera un détour chez Kagaya Ubuyashiki, le chef de l'armée des profondeurs. Pendant ce temps, ces démons avaient déjà commencé le combat. Un dialogue profond entre les deux eut lieu sur la nature de ce qui est éternel dans ce monde. Kagaya lui montra que seuls les souvenirs ne mouraient pas et ne disparaissaient pas de génération en génération, mais que lui, Muzan, lorsqu'il sera tué avec ses démons, il ne restera plus rien de. Seul l'être suprême Dieu était éternel. Mais puisque Muzan aspirait à ce titre, il visait bien évidemment aussi cette éternité. Muzan ne comprendra cela qu'à la porte de sa mort. Il se rendra compte que même si la disparition de la chair marque la fin de l'existence humaine, les souvenirs et les pensées dans le cœur de leurs proches ne disparaissaient jamais. Donc ces derniers resteront éternels. Suite à cette discussion, la bataille finale débuta et durera toute une nuit contre les piliers et d'autres profondeurs.
Muzan finira par mourir à la fin en étant exposé au soleil. Il avait pris l'apparence de lui bébé dans le ventre de sa mère. Ce parallèle est très fort car on nous ramène, nous les lecteurs, au fait que sa condition n'a pas changé depuis le ventre de sa mère. La mort était toujours dans son ombre, mais durant toutes ces années, il essayait d'y échapper en visant le statut du soleil, la divinité qui était en dehors de ce cycle de mort. Sa mort nécessita tous les combattants les plus puissants et Tamayo finira par avoir sa revanche sur lui car elle commença à le détester le jour où il l'a transformé en démon. Elle lui injecta un poison qui eut l'effet sur lui, mais Muzan réussira à la tuer. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment les profondeurs qui l'ont tué, mais bel et bien le soleil. Évidemment, vous vous en doutez qu'il s'agit du personnage le plus puissant derrière Yorishi, avec des capacités au combat surpassant tous ses adversaires. Mais personnellement, je reste sur ma faim en termes de pouvoir et d'aptitude qu'il pouvait déployer. En gros, il avait juste pris sa forme finale avec des tentacules et était extrêmement dangereux avec des poisons qu'il pouvait injecter, ne serait-ce que s'il t'égratignait. Je reste donc sur ma faim. Il causa assez de dégâts dans le camp adverse, notamment avec la mort de plusieurs piliers. À la toute fin, Muzan tentera de revenir en manipulant Tanjiro à la porte de la mort et pendant un court instant, il réussira à le transformer en démon. Et surprise, la forme démoniaque de Tanjiro surpassa sur le champ les rayons du soleil. C'est à croire que le soleil avait choisi la famille Kamado à tous les niveaux. Ces derniers étaient les détenteurs du souffle du soleil et même transformés en démon, ces membres arrivaient à surpasser les rayons du soleil. On peut donc dire que c'était les enfants du soleil, privilège que Muzan et ses démons n'avaient pas accès. Tanjiro ne se laissa pas faire et poussé par les souvenirs de tous les êtres chers qu'il a perdus dans le passé, il résista à Muzan. Mais finalement, ayant commencé son existence avec la mort qui ne le lâcha pas tout au long de sa vie, Muzan tentera d'échapper à quelque chose d'inéluctable. Finalement, ayant commencé son existence avec la mort qui ne le lâcha pas tout au long de sa vie, Muzan tentera d'échapper à quelque chose d'inéluctable, en essayant durant toute son existence à transcender la nature humaine en quête de divin qu'il considérait comme étant en dehors de ce cycle de mort. Cela se manifesta par sa quête de dompter le soleil et pendant plus de 1000 ans, il essaya d'atteindre cette perfection en se battant contre cette lumière, le soleil, qui finira par le tuer car il s'agissait d'un adversaire trop grand à sa portée. C'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner et on se dit à très bientôt.